Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Les temps changent. Il nous faut garder espoir, car l'Empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos que je pressens imminent. J'ai foi dans ce vent de transparence qui balaye le monde. J'ai foi dans l'outil prophétique de l'Internet pour nous libérer des mensonges et des injustices. En parlant d'injustice, j'étais il y a peu au tribunal de grande instance de Paris, à la 17e chambre, que je connais bien d'ailleurs, la 17e. Alors, pour y être passé, je ne sais pas combien de fois. Mais c'est la première fois que j'ai senti un profond changement, qui sonne, selon moi, la fin d'un système. Cette fois-ci, c'est moi qui portais plainte contre M. Kuckerman, l'actuel président du CRIF, que vous connaissez bien. Monsieur Kuckerman, bonjour. Bonjour. Quelques questions pour RTV. Le média d'Alain Soral. Un homme fatigué. Qu'est-ce que vous pensez de ce procès, Monsieur Kuckerman ? Enfermé dans ses mensonges, un homme de réseau, un homme du passé, à la fois influent et si peu crédible. Le paradoxe d'un pouvoir chancelant. Vous vous souvenez, il avait tombé la veste et il m'avait répondu qu'il était amusé de se présenter devant moi, devant un tribunal, souvenez-vous. Je suis donc mis en examen par Dieudonné pour avoir déclaré sur Europe 1 que Dieudonné est un professionnel de l'antisémitisme. C'est pas drôle ça ? Pour une fois, une seule, Dieudonné est comique. Non, elle n'était pas du tout amusée ce jour-là. Mais on a pu se rencontrer, nous avons pu échanger. Je lui ai tendu la main de la paix, comme je le fais depuis près d'1 an et demi. Je lui ai dit, faisons la paix. Bon, main de la paix qu'il a clairement refusée. Bien que ce comportement m'attriste profondément pour lui et ceux qui l'écoutent, ce refus de la paix a l'avantage de faire émerger au grand jour un jusqu'au-boutisme guerrier hystérique, jusqu'alors camouflé derrière les rideaux d'une pleurniche ennuyeuse et si peu sincère. Le débat avec le CRIF est donc clos. Enfin, il a eu lieu, nous nous sommes rencontrés. Le CRIF ne fera donc jamais la paix, c'est officiel maintenant, ni avec moi, ni avec vous. Le public de Dieudonné est dans le même sac. Je suis désolé, vous n'êtes pas responsable, mais ce qu'il a dit. Vous êtes vraiment des bandes de salopards, en fait. Il n'a pas dit ça comme ça, mais... En tout cas, non, pas de paix. La paix n'est pas inscrite dans l'ADN du CRIF. Et je tiens à le souligner parce que j'ai été plus ou moins fier de travailler avec Dieudonné quand je l'ai entendu dire ça. Il y a un moment où il s'est levé, et que ce soit à Finkielkraut ou que ce soit à Luc Ferry, il l'a regardé, il lui a dit « Très bien pour tout, ok, maintenant dites-moi, qu'est-ce que moi je peux faire pour régler tout ça ?» Il était dans une démarche sincère, il a dit « Voilà, dites-moi quoi faire et je le fais. » Bon, Finkielkraut lui a dit que pour lui tout dialogue avec le diable était impossible, donc là on est mort. Et Luc Ferry a plus ou moins été quand même surpris d'entendre ça, donc on sait jamais. Voilà, en tout cas Dieudonné a tendu la main, on verra si quelqu'un l'attrape. De l'autre côté, monsieur Finkielkraut qui est venu aussi, je l'ai rencontré pour la première fois, Finky. Bonjour. Monsieur Finkielkraut, une petite réaction ? Pour qui ? C'est pour RTV, le média d'Alain Soral. Non. C'est dommage. Non. De votre point de vue, c'est toujours intéressant. Donc il était là pour le procès, témoin de moralité de M. Kuckerman. Bien que très hostile à mon endroit, il m'est apparu moins belliqueux, plus intelligent. Au sens plus intelligent, au sens qu'il était plus attaché aux apparences de vérité. Il était soucieux, contrairement à M. Kuckerman, d'apparaître comme un homme de bonne volonté. Il m'a dit que je n'étais pas condamné, moi, Dieudonné Mbala, à une exclusion définitive, et qu'il ne tenait qu'à moi de revenir dans le droit chemin. Donc j'ai dit, tiens, c'est quand même pas mal. Bon, même si dans son esprit, je sentais qu'il me voyait plutôt avec le froc au genou, tu vois, et en train de lui lécher la voûte plantaire. Ce qui est peut-être, ça c'est pas réalisable, peut-être, mais il sait pas, mais ça, il faudrait plutôt qu'on parle d'égal à égal, mais bon, il en est pas encore là, mais ça va venir, En tout cas, c'est un premier pas. Il y a eu aussi Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation,
venu témoigner contre moi. Alors, il m'a craché à la gueule pendant une demi-heure. Il était assez horrible au début, parce que antisémite, tout ça. Il nous a gratifié d'une petite récitation assez médiocre, maladroite. Il est gentil, elle est méchant, moi j'étais le méchant. Mais il précisait quand même que j'étais un grand artiste, un excellent humoriste. Je savais pas qu'il appréciait mon travail, surtout qu'il n'avait jamais vu aucun des spectacles, mais peut-être on lui a dit. Et donc après il a dit mais alors, il a dit que j'avais fait des bêtises. Ça c'est vraiment le ministre de l'Éducation, que j'avais fait des bêtises. Des bêtises qui vont m'emmener en tôle, mais bon, apparemment, je pense qu'en parlant avec moi, il s'est aperçu que tout ça c'était du bidon. Mais bon. Quant à la présidente du tribunal, alors la pauvre, je ne veux pas en parler, c'était pitoyable. D'ailleurs, elle sentait qu'elle n'était pas dans le coup. Ouais, c'était horrible, putain. Elle n'arrêtait pas de dire au public, arrêtez au peuple de France, arrêtez, ne filmez pas, je veux que personne ne filme. Oh, tu m'étonnes. Au début, je me disais pourquoi elle dit ça, elle n'arrêtait pas de répéter, elle voulait pas être filmée. Mais bon, j'ai compris quand elle s'est mise à lire les répliques de mes spectacles. Tu vois, elle les a lus, et puis, alors elle disait alors, et ça, c'est drôle? Et ça, c'est drôle? Alors évidemment, là, j'ai été obligé de lui expliquer qu'elle avait strictement aucun talent comique. L'humour, c'était pas son truc, quoi. Alors, elle est devenue toute rouge, elle m'a dit, bah oui, je suis pas humoriste. Je lui ai dit ça, vous n'aviez pas besoin de le préciser, madame, je pense que tout le monde l'aura constaté, hein. C'est pas la peine de vous lancer d'ailleurs dans l'humour, hein. Parce qu'à mon avis, gardez votre boulot, parce que plus gardez votre boulot le temps que vous allez pouvoir le garder, hein, parce que là les gens se sont mis à rire, assez énervés. À la fin, elle disait n'importe quoi. J'ai préféré partir. J'avais vraiment pitié, hein. Elle était incapable, la pauvre, d'incarner le moindre soupçon de neutralité. Elle n'arrivait plus. Elle n'avait plus l'énergie. Ce qui m'a déjà surpris, c'est que si t'es pas au courant que c'est Kuckerman l'accusé, bah t'as l'impression que c'est Dieudonné, parce que la juge, bon évidemment, tout droit de réserve, hein, j'ai pas le droit de dire de ce que j'ai pensé d'elle, mais clairement au niveau de l'impartialité, il va falloir qu'elle révise ses cours, je pense, parce que bonjour Monsieur Kuckerman, exprimez-vous. Dieudonné, Monsieur Mbala, les mains de vos poches. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est arrivé, hein, parce que Dieudonné avait les mains dans les poches. Bon, donc comme il est c'est un petit con. Dieudonné, c'est là où je me reconnais, c'est vraiment, il a sorti la main de la poche, il a laissé que le pouce et il a dit c'est bon madame comme ça. Voilà, donc ce qui a créé un éclat de rire et bon, je vous cache pas que même les policiers se retenaient de rigoler. Le jour où il y aura des caméras dans les tribunaux, c'est vrai qu'il faudra qu'elle change de travail, hein. C'est cette pauvre femme. Alors d'ailleurs, son d'ananas. Son d'ananas. Oui, on va faire un son d'ananas. Je suis pour l'installation de caméras dans les tribunaux, consultables en direct sur Internet. Ça, c'est une idée qu'on a envie de mettre en place. C'est vrai que ce serait intéressant. Je pense que des caméras consultables sur Internet, on pourrait assister à tous les procès. Je pense que ça changerait quand même pas mal de choses, hein. Permettrait l'émergence d'une nouvelle justice, plus proche du peuple, hein. Moins lié au réseau d'influence. C'est vrai que normalement, ça devrait être possible, hein. Il y a bien des caméras dans les rues, comment se fait-il qu'il n'y en ait pas dans les tribunaux? Peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on sache ce qui se dit là-dedans. Ça va pas durer longtemps, je pense, hein. Non, les caméras dans les tribunaux, c'est une grande révolution, hein. Et je suis persuadé que ça sera l'un des thèmes, d'ailleurs, central des prochaines élections présidentielles, hein. Celui qui aura la bonne idée de saisir cette idée, je pense, a de fortes chances d'être élu. En parlant de révolution, je vous l'avais promis, le voilà. L'Anana Crédit. Alors c'est quoi ? C'est d'abord un mouvement né de l'Internet, hein, dans le sillage de l'Ananassurance. Il s'agit en fait d'une œuvre collective qui rassemble des hommes issus d'univers très différents. Le spectacle, mais aussi la banque, la finance, le droit, l'assurance. Il y a vraiment de tout là-dedans, hein. Avec un point commun, je dirais, on a tous un point commun, c'est un esprit taquin. Ils sont tous arrivés par l'Ananassurance et là on commence à former une très très bonne équipe. Anana Crédit est une révolution née d'un accident industriel. Vous allez comprendre, c'est très simple. Moi j'ai arrivé à comprendre. Je suis arrivé à j'ai compris. Donc vous voyez, je parle à peine le français et j'ai quand même réussi à comprendre. C'est-à-dire qu'en vous octroyant un crédit immobilier, vos banques se sont mises hors la loi.
en vous appliquant un TEG illégal. TEG, c'est taux effectif global. Je sais que vous n'y connaissez rien, vous ne comprenez rien à ce que je vous dis, pour beaucoup, parce que moi j'ai mis un certain temps avant de comprendre. C'est-à-dire qu'en réalité, la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas au courant, mais votre banque s'est rendue coupable d'un délit. Hein, et doit vous reverser en moyenne ces 50 000 euros par dossier, soit 2 ans de salaire. Merde. Pourquoi? C'est énorme. Alors, pourquoi, me direz-vous, se sont-elles mis les banques hors la loi? Mises, pardon. Des mauvais esprits diront les banquiers ont profité de votre naïveté et de votre incompétence. C'est vrai que vous êtes incompétent. C'est vrai que quand tu regardes, on signe ces contrats-là, on regarde, on a eu notre crédit. Ouais, mais non, fallait pas signer comme ça. Fallait se concentrer un peu, les mecs. Hein. Alors, certains vous diront que, bon, voilà, on a profité de votre incompétence pour vous faire payer plus cher. D'autres vous diront que le calcul du TEG est complexe et soumis à des règles européennes qui évoluent constamment, hein, qui fait que, bon, ça entraîne des erreurs. Bon, des erreurs qui pénalisent toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire vous, les vaches à lait. Jamais les banques font une erreur dans l'autre sens. Bon, c'est bizarre, mais bon. Jusqu'à présent, cet accident industriel est resté relativement confidentiel. Quelques médias, oui, en ont parlé, mais très vite, ils se sont tus. Je dis, merde, pourquoi? Les erreurs à ne pas commettre au moment de souscrire un crédit immobilier. On va voir comme ça quelles sont les différentes erreurs à surtout ne pas commettre. Déjà, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt profiter des erreurs que la banque a faites pour en tirer profit. Ah, carrément. Vous êtes vicieux, là, quand même. Un peu, ouais. On ne parle que de ça. 1 fois sur 2, le taux de votre prêt immobilier est faux. Concrètement, on dit quoi? Banquier, vous vous êtes trompé, et ça risque de vous coûter cher cette erreur, et de rapporter un peu à l'usager. Pourquoi? La sanction est lourde. Peut-être une erreur de la banque en votre faveur, ça semble incroyable, pourtant les experts affirment que plus de la moitié des prêts immobiliers qui sont accordés aujourd'hui sont erronés. Même si la plupart de ces erreurs sont minimes et donc pas punissables aux yeux de la loi, certains Français ont pu récupérer plusieurs dizaines de milliers d'euros en attaquant leur banque en justice. Ah, la pression des banques aura certainement eu raison, hein, de leur devoir d'information. C'est vrai que beaucoup de médias appartiennent à des banquiers, donc forcément. Et puis c'est vrai qu'il faut être un peu givré, hein, pour s'attaquer aux banques. Hein. Sans être un braqueur, hein, parce que là c'est de manière complètement légale même, parce qu'on a peur des banques. Ils nous font peur, les banquiers. Ce sont des gens importants. Peu importe, en tout cas, Anana Crédit arrive et les banques se mettent à trembler. Anana Crédit se propose de faire du droit et de récupérer votre dû. Nous avons donc toute une équipe, hein, qui s'est constituée. Nous sommes dans les starting blocks, hein, donc avocats, fiscalistes. Nous sommes prêts. Il vous suffit de nous envoyer dès à présent, hein, votre contrat de prêt accompagné des conditions générales. Une équipe de spécialistes va analyser gratuitement, c'est important de le préciser, votre contrat, hein, et vous dire si vous faites partie des heureux gagnants. Je vous rappelle en moyenne 50 000 euros, 2 ans de salaire. Donc autant vous dire que c'est énorme. Cette analyse gratuite, je le répète encore parce qu'il y en a beaucoup, ouais, c'est encore un business. Non. Nous vous ferons parvenir ensuite donc les jurisprudences parce que bon, vous ignorez qu'il y a déjà eu des gens, hein, qui ont engagé des procédures et qui ont réussi à récupérer une certaine somme d'argent. Mais ces gens-là avaient quand même un peu d'argent pour payer un avocat, enfin un peu, beaucoup même. Donc, et là, Anana Crédit, c'est différent. C'est notre nombre qui fait notre force, vous comprenez, et qui limite les coûts au maximum. Donc envoyez vos contrats, hein. C'est parti, Anana Crédit. Hein, et puis demandez à vos parents, hein, même s'ils m'aiment pas. Mais non, envoie ton contrat, tu vas gagner 50 000 euros. Insultez-les même, parce qu'il n'y a pas de raison de se faire plaisir en même temps. Parce que, attends, qui ne va pas... C'est énorme, vous vous rendez compte ou quoi? D'ailleurs, on est tous des vaches à lait. Dites-leur à vos parents, hein, aux grands-parents. On est des vaches à lait. Et ça, j'en parle d'ailleurs dans mon nouveau spectacle. J'avais dit que j'arrêterais fin 2017. C'est vrai, mais finalement, plutôt que de faire mon spectacle en paix jusqu'à fin 2017, j'en commence un autre là. Allez, c'est parti. Dieudonné dans les médias. Ouais. Et je parle beaucoup des vaches à lait, tiens, je vais vous faire... Parce que je trouve qu'on comprend mieux en musique, moi. Ah, est-ce que vous êtes prêts, les vaches à lait? Hein? Alors, écoutez-moi bien, hein. Est-ce que tu commences à piger
nous sommes tous des vaches à lait, qu'il nous est interdit de penser. Nous sommes nés pour consommer, nous n'avons pas d'autre fonction, baiser, bouffer, travailler. Ok? Alors fais comme moi maintenant. Éteins ta télé et arrête d'aller voter. Recommence à penser, exige la liberté. Tu comprends? Franchement, pourquoi continuer? Tout est programmé. À la fin, on se fera tous enculer. C'est pour ça qu'il faut réagir. Tu vois? Nous, on a juste le rythme à garder et on va braquer la banque. Tu vois? On a juste le rythme à garder. Tout en allant, tu vois, récupérer l'argent que la banque